Alors, je m'appelle Leïla Mdaoui, j'ai 26 ans, je vis à Paris et je suis réalisatrice et productrice. Alors, dans le cadre de Femmes et Inspiration, je suis venue présenter mon documentaire qui s'appelle Le Royaume des Radieuses, qui est un documentaire de 20 minutes sur les femmes berbères artisantes dans la région de Rémisset. Et donc, je suis venue présenter le documentaire, le pourquoi du comment il a été fait, pourquoi le choix des artisantes berbères de Rémisset, pour mettre en avant la femme berbère et la culture berbère. Et suite à cette projection, il y a eu un débat avec le public dans lequel on a pu échanger sur les notions de la berbérité, de la féminité et du féminisme, entre guillemets, dans la berbérité marocaine. Alors, j'ai choisi de faire un documentaire sur la femme berbère dans un premier temps par mes origines marocaines, enfin je suis franco-marocaine et d'origine berbère aussi dans ma famille. Donc c'était aussi un choix dans un premier temps d'affection parce que c'est une culture que j'affectionne particulièrement et qui m'a permis de reconnecter avec mes origines marocaines. Et dans un second temps aussi pour parler du féminisme et du féminisme au Maghreb, qui est quelque chose qui se développe beaucoup ces dernières années, et le prendre sous l'axe de l'art parce que je trouvais ça intéressant de ne pas le prendre sous un axe frontalier, de ne pas aller dans quelque chose de binaire, de la femme c'est bien, l'homme c'est pas bien. Je voulais le prendre par un prisme qui était beaucoup plus subtil, qui est celui de l'art et qui au final met tout autant la femme en avant que si on le traitait de façon beaucoup plus directe. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même en tant que femme en faisant ce documentaire. Dans un premier temps, qu'en fait, on peut porter son propre projet et on a la capacité de le faire, c'est juste qu'on parfois on ne s'en croit pas capable et au final on a tout ce qu'il faut pour le faire. Et ça m'a appris aussi en tant que femme, alors ça c'est un truc très bête, mais à faire confiance aux hommes. C'est-à-dire que c'est un documentaire qui parle des femmes, qui est réalisé du coup par une femme, mais au final la majorité de mon équipe technique et artistique était masculine. Et du coup c'est drôle parce que ça m'a appris à me réconcilier avec la figure masculine et à me dire que je pouvais créer quelque chose avec eux et que ce soit quelque chose dont je sois fière et eux aussi, tout en étant en accord avec les valeurs qu'on défendait dans le film en fait. Alors, en tant que Marocaine, ça m'a aidé à me reconnecter avec mes origines et ce qu'est la culture marocaine, ce qu'elle représente pour moi dans ma vie, étant donné que c'était une culture qui a été absente de ma vie pendant plus de 20 ans. Comme j'ai vécu en France, je suis née en France, j'ai été élevée en France. Ça m'a permis de simplement réapprendre à connaître ce qu'elle était et à surtout l'aimer et l'apprécier dans toute sa complexité parce que c'est pas évident quand on ne connaît pas la culture de s'intégrer dans cette culture-là, d'autant plus qu'il y a la religion qui est hyper omniprésente et comme moi je suis pas du tout religieuse, je suis athéiste, donc c'était un paramètre qui était compliqué à gérer pour moi au début. Et le fait de faire ce travail-là, ouais, ça m'a permis de me reconnecter en plénitude totale avec ce qu'est le Maroc pour moi et en prendre que les points positifs en fait. Alors là, le documentaire Au Royaume des Radieuses, on fait 20 minutes et l'objectif c'est de le continuer en fait, de faire d'autres petits épisodes, des mini-épisodes entre 5 et 10 minutes qui là vont venir traiter d'un artisanat ou d'un art en particulier et de faire des portraits de femmes sur ça et pourquoi pas d'hommes aussi parce que l'idée aussi c'est de faire parler l'homme sur la femme et d'étoffer un peu le discours. Et après au Maroc en tant que tel, il y a plein de choses que j'aimerais faire sur la culture marocaine en général et sur la femme marocaine, mais je pense qu'on restera quoi qu'il arrive sur la femme marocaine. Alors j'ai voulu participer à Femmes à Inspiration parce que c'était important pour moi de mettre en avant, de mettre mon projet dans une programmation où il y avait des femmes qui résonnaient avec ce que je faisais. Dans le sens où je pars du principe qu'en tant que femme, il y a plein de femmes qui font des choses formidables, qui font des projets formidables, qui font plein de choses. Mais c'est comme si c'était plein de petites gouttes par-ci par-là. Et au final, quand on fait des événements comme Femmes à Inspiration, on crée un océan, quoi. C'est-à-dire qu'on regroupe plein de projets et qui du coup font sens et résonnent beaucoup plus fortement que quand on est toute seule. Et puis c'est le besoin d'appartenance, c'est le besoin de se dire qu'il y a des femmes qui avaient le même parcours que moi, qui se retrouvaient dans ce que j'ai pu faire et avec lesquelles je pouvais partager ce que j'ai vécu en montant ces projets-là, quoi.